Bonjour, ici Ben Renard et on se retrouve pour le chapitre 2 du Cœur du Renard, partie 1. Il faut nous attendre que le chargement se fait. Et voilà. Je regarde ces trois types terrifiés et j'aimerais m'enfuir en courant, mais je suis blessée à la cheville. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous comptez me faire? Faire de moi. Oui. Assise par terre, je tente de reculer comme je peux. Ne, attends, ne t'excite, ne t'agite pas. Le type aux cheveux argentés s'approche, son poignard pointé sur moi. Oh Seigneur, il va me, il va me poignarder. Désolée, je me suis étouffée avec ma peuve. Qu'est-ce que vous faites? Je vous en prie, ne me tuez pas. Je ferme les yeux et je hurle aussi fort que je peux. D'accord. J'entends. Désolée, j'ai encore de la peuve coincée. J'entends le bruit d'une lame qui tranche quelque chose. J'ouvre les yeux et je réalise que le type aux cheveux argentés coupe la corde du piège qui en... qui enserrait toujours ma cheville. Tu peux te calmer maintenant. On ne veut pas de mal, on ne te veut pas de mal. Merci, c'est gentil. Le plomb, c'est pas vrai, je vais arrêter de tousser moi là. On est étouffé. 2 secondes. Ok. Le blanc me tend la main. Les humains. Justin, je sais que tu détestes les humains, mais fais un effort. Le type en roux me fixe d'un air glacial. Plutôt Furax, plutôt. Mais bon, pourquoi est-ce qu'il me regarde de cette façon? Il n'aime pas les humains, c'est tout. Il aime juste pas les humains. Mais je suis sûre qu'il va t'aimer. Bon, il va nous aimer. J'en ai décidé ainsi. On veut t'aider. Je regarde la main tendue du blond. C'est moi qui t'ai trouvé et je m'appelle Kurt. Je les regarde. Non mais pourquoi je te sais à chaque fois? Je les regarde tous, tout autour de eux, tour à tour. D'accord. Maintenant que j'y pense, ils ont l'air inoffensifs. Ok. Si si on fait abstraction du roux qui me fixe toujours d'un regard froid, non, moi il a l'air juste d'un regard normal quoi, pour l'instant. Indifférent, et il ne semble pas méchant. Ouais, c'est vrai. Méfiante, je saisis la main qu'il me tend. Je m'appelle Oka. Le type aux cheveux argentés me serre la main à son tour. Cette fois, il m'adresse un grand sourire. Attends, lui, son nom, je suis Darren. Voilà, je peux penser. Il s'appelle Darren. Ravi de te connaître, Oka. Il faut que je... Yes, grand. Voilà, c'est oui. Le type grognon là, c'est Justin. Voilà, c'est avec lui qu'on va faire la route. Parce que je sais à peu près c'est quoi les réponses qu'il y a eu. Kurt examine ma cheville et semble sincèrement inquiet. Ça n'a pas l'air joli ce n'est pas joli à voir. Est-ce que tu peux te lever? Ça m'étonnerait. Je
Je tente de me lever avec l'aide de Kurt, mais nous finissons par tomber. Et j'atterris sur le... D'accord. Son visage... Nos visages sont si près l'un de l'autre que nos regards longent des, des, dans ses grands yeux dorés. Désolée d'avoir bugué. Pendant un moment, je me noie dans ses yeux. Dans ses beaux yeux. Ils sont vraiment très beaux. Kurt me sourit timidement. Et dire qu'il veut devenir... Non, je dis rien. Je suis désolée. Il se remet debout et il m'aide à me lever. Je crois que Justin va devoir te porter. Oui, c'est le plus costaud. Pas question. On aurait... Je rigole parce que je connais déjà les réactions. Oh mon dieu. Il faut... Elle ne... Là, on voit les canines. Regardez, on peut voir les canines de ta reine. Elle ne peut pas marcher seule. Justin, montre donc un peu de cœur pour une fois. Oui, s'il te plaît, pour une fois. Ouais, tu es plus costaud que... Tu es le plus costaud d'entre nous et tu as le devoir d'aider les personnes qui sont plus faibles que toi. Belle morale. D'accord. Ok. Justin me prend dans ses bras musclés et il me soulève du sol. Je dis car personne ne m'avait encore porté dans ses bras. À part ta mère, bien sûr. Où est-ce que vous m'emmenez? Notre maison n'est pas très loin d'ici. Tu pourras te reposer là-bas. Je suis incrédule. Vous vivez dans les montagnes? Darren m'adresse un sourire rassurant. 2 secondes, il faut que je me gratte le doigt. Oui. Je précise à dire que c'est une mauvaise idée. Justin semble sur le point d'ajouter quelque chose, mais il se reprend. Et il a toujours ce regard glacé. Non, il est... Désolé. Pourquoi est-ce qu'il m'en veut? Non, il t'en veut pas spécialement, il n'aime juste pas les humains en général. C'est tout. Ah, je savais pas qu'il y avait les jeans troués, lui. Je savais pas. J'ai sûrement pas dû remarquer, mais là j'ai remarqué. On a déjà parlé, Justin. Tu as perdu 2 voix contre nous. Ouais. Vous ne voulez jamais rien entendre. Oui, j'avoue que là, vous devrez quand même écouter votre grand frère quand même. Oui, parce que c'est le plus vieux. Est-ce que tu pleures? Désolée. On dirait qu'il y a des larmes au coin des yeux, on dirait. Mais bon. Justin hausse ses épaules et me jette un regard contrarié. Darren me fait un clin d'œil. D'accord. Ne fais pas attention à lui. Ta blessure a l'air sérieuse. On a une... Désolé encore une fois. On a un baume qui devrait arranger ça. Très bien, allons-y. Ah, j'adore la musique. Ça fait longtemps, moi j'aime bien. On prend une petite pause pour... Mais plutôt moins une pause pour écouter la musique, désolé. Désolée, j'adore trop la musique. Nous nous enfonçons plus profondément dans la montagne, tandis qu'il me porte dans ses bras. Justin ne montre pas la moindre signe de fatigue. Il reste silencieux tout le long.
2 secondes, juste faire un arrêt. Alors, 2 secondes. Ok, désolé pour cette pause. Pour vous, c'est genre 1 seconde de pause, mais pour moi, c'est genre 1 minute à peu près. Pourquoi ces types vivent-ils au milieu de nulle part? Bah, pour pas se faire remarquer ou pour pas se faire remarquer hein, quand même. Qui sont-ils? Eh ben, tu vas le découvrir. Attends 2 secondes. Au bout de quelques minutes, nous atteignons une clairière dans laquelle se dresse un petit chalet pittoresque. Waouh, c'est si joli. Oui, c'est vrai que c'est joli. Si on enlève les cornes, si on enlève un peu les cornes, machin chouette, ce sera encore plus beau. Mais c'est vrai que je peux vous bien avouer, mais par contre, pourquoi ils prennent des trucs aussi réels? C'est bizarre, mais bon. Mais c'est très beau. Dites-moi en commentaire si vous les trouvez très beau le chalet. Parce que moi, je le trouve très beau. Je n'imagine pas qu'il puisse y avoir un chalet. Je n'imaginais pas qu'il puisse y avoir un chalet aussi isolé dans ces montagnes. Combien se fait-il que personne n'en ait jamais parlé? Aucune idée. Justin me transporte à l'intérieur et me dépose sur le canapé. L'endroit est plutôt bien tenu pour une maison perdue au milieu des bois. Eh oh! Non mais oh! Juge pas. Il y a non-jugement ici. Sous ma chaîne, il y a non-jugement. Aucun jugement sur les personnes. Darren se dirige vers une autre pièce et il revient au bout de quelques secondes en tenant un petit pot contenant quelque chose qui ressemble beaucoup à du miel. Ah, vous voyez, j'ai pas bugué. Qu'est-ce que c'est que ça? Kurt prend le pot et il trempe les doigts dedans. Des herbes médicinales infusées dans du jus d'écorce d'arbre. Tu permets? Mais oui, j'offre la tête, oui. Une chance, c'est pas un choix parce que sinon c'est comme. Non, une chance. J'hoche la tête et Kurt commence à appliquer la mixture sur ma cheville blessée. Ça chauffe. Ben oui, ça m'étonne pas que ça chauffe. J'ai grimace de douleur tandis qu'il me masse la cheville. Oui, bon, hein. Désolé. Au début, ça fait mal, mais tu devrais vite commencer à te sentir mieux. Justin se tient quelques pas et à quelques pas, les bras croisés et il nous observe. Tu devrais te reposer la nuit ici. Ah, il n'y a pas de musique. Plutôt de mon côté, il n'y a pas de musique, c'est bizarre. Il n'y en a pas question. Il n'y a vraiment pas de musique là, c'est bizarre. Justin recule de quelques pas et en guise de probation, Zipper apprend ça. Il est pas là, bordel. Il est juste pas là. Il ne sera pas rentré avant 3 jours. Oui, voilà, 3 jours. Il est quand même pas là pour vous surveiller quand même. Ils sont partis, je sais pas, aller chercher de la nourriture, je sais pas. Je vais aller en ville, je sais pas. Mais voilà quoi. Il n'y a pas besoin de l'apprendre. Ici le découvre, aucun sera déjà parti. Oui, mais c'est sûr. Que dois-je dire? Ah, par contre, mes doigts. Ah, par contre, mes doigts. Ah, ah, ah. Désolée, c'est juste que mes doigts me grattaient beaucoup. Ok, premier choix qu'on peut. Première réponse, je ne veux pas vous tirer des ennuis. Ouais, des fois je dis ça. Il devrait peut-être mieux que je m'en aille. Peut-être pas la deuxième en fait. Je pense que je préfère mettre la première. Et en fait, on va s'arrêter là pour aujourd'hui en fait.